OpusLib est un outil permettant de mettre de l'agilité dans la gestion des opérations sur des points d'intérêt particuliers, notamment grâce à des modules complémentaires tels que le workflow. Il permet de créer un questionnaire sur un objet afin de collecter des informations tout au long de son cycle de vie et de traiter ces données avec une approche Smart Data. Pour créer un workflow, il faut dans un premier temps créer un gabarit qui vous servira de modèle réutilisable pour plusieurs workflows. Cliquez sur l'onglet Workflow, choisissez l'espace de travail auquel vous voulez accéder, puis sur le bouton Accéder au gabarit et Créer un gabarit. Vous pouvez créer votre gabarit de questionnaire avec des informations de base utiles pour différents types de questionnaires. Vous pouvez aussi créer une première version des questions, de leurs réponses et des différentes étapes du questionnaire. Le gabarit permet de définir le type de réponse attendue, que ce soit un champ numérique encadré, un champ texte, des listes de choix dynamiques ou une date. Ainsi, le questionnaire permet de collecter des informations structurées et plus tard de faciliter le traitement de l'information. Une fois que votre modèle est fini, vous pouvez sauver votre gabarit. Le gabarit ainsi créé peut être utilisé sur n'importe quel objet de l'espace de travail sélectionné. Après la création de votre gabarit, sélectionnez un objet de votre espace de travail et dans les options de gestion, associez un gabarit à cet objet afin de commencer à créer le workflow. Vous arrivez sur la page de création de workflow, assez identique à celle du gabarit. Vous devez ici finaliser la création de ce dernier en partant des informations saisies dans le gabarit. Afin de valider et démarrer votre workflow, vous devez saisir une durée minimale d'ouverture, associer au moins un validateur ou un groupe de validateurs à chaque étape et saisir la valeur par défaut des questions. Chaque étape possède également sa propre date de planification qui sera reportée dans le calendrier, permettant ainsi une planification de l'activité. Une fois le workflow enregistré et lancé, vos collecteurs peuvent y accéder et répondre à vos questions. Cette étape est en partie identique à la partie gabarit, la seule différence est qu'il faut valider plus d'informations que pour la partie gabarit. Sur le tableau de bord, vous recevez une notification quand il faut valider un workflow. Cliquez dessus ou rendez-vous sur la page de workflow pour accéder au workflow actif. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'action qui vous est demandée, que ce soit la validation ou la collecte, et à valider cette dernière. Les informations saisies se retrouvent dans l'onglet Valeurs de l'objet et de son espace de travail. On peut ainsi les consulter et les exporter dans un fichier résultat pour y réaliser des traitements. L'extraction des fichiers de valeurs va permettre le traitement des données structurées et non structurées collectées sur les points d'intérêt et les objets auxquels ont été appliqués les workflows.